À chaque semaine, je vous ferai découvrir à la sueur et au coup de pédale 2 lieux touristiques se trouvant sur un des trajets tracés pour les cyclistes en quête d'aventure. Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode du Cyclotour. Cette semaine, nous empruntons le circuit du paysan. Nous allons visiter le musée de la bataille de Châteauguay et le rucher de l'Épervier. On fait tout ça sur des merveilleuses routes de campagne. Notre première, on est avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui. Alors, bienvenue au lieu historique national de la bataille de la Châteauguay. Ici, en fait, a eu lieu un haut fait d'armes à la ligne de front, 300 Canadiens en 1813, qui ont réussi à arrêter la marche des Américains qui étaient au nombre de 2000. La bataille de la Châteauguay, en fait, se déroule le 26 octobre 1813. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle fait partie de ce qu'on appelle la guerre de 1812, où les Américains déclarent la guerre à la Grande-Bretagne. Comme vous savez, à cette époque-là, nous sommes une colonie britannique, donc nous sommes directement impliqués. Impliqués là-dedans. Directement. Et puis, le musée ici, ça fait combien de temps qu'il est en place? En fait, depuis 1978, qu'il est en place. Il y a eu quelques modifications. Par exemple, le hall d'entrée, suite à quelques commentaires, nous l'avons transformé il y a à peu près une dizaine d'années. Bon, donc, c'est une nouveauté. Fait que là, maintenant, on est prêt à faire la visite. Oui. On regarde ça ensemble, on voit de quoi ça a l'air. Parfait, Je excellent. vous suis. Nathalie, on est dans le musée, c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc ici, dans le musée, on retrouve les conditions de vie des miliciens qui se trouvent en arrière de moi. On parle également du lieutenant-colonel de Salaberry, la journée d'un milicien, les rations du milicien, en fin de compte, la journée de quoi ça avait l'air. Également pour l'officier et comment on chargeait le Brown Bess, qui était l'arme utilisée à l'époque du côté des Britanniques, des Canadiens. Donc, j'invite vraiment les gens à venir faire le tour. C'est magnifique, c'est spectaculaire. C'est vraiment un retour en arrière. On peut vraiment voir de quoi ressemblait la vie dans ces années-là, puis vraiment voir une victoire canadienne. Oui, victoire canadienne grâce aux tactiques de Salaberry, entre autres. Je ne les ai pas tous révélées, mais il faut venir nous voir pour découvrir les tactiques. Right. C'est bon?
Lorsqu'on fait les visites, souvent il y a des petits enfants, eux, sont plus intéressés par exemple par le dessin, le jeu. Donc chaque salle, nous avons aménagé quelque chose de particulier pour ces enfants-là. Ici à côté, vous avez des exemples, on peut faire des dessins. Souvent, papa, maman aussi s'assoit avec le jeune et dessine. Il y a également de la lecture dans cette salle-ci. Dans l'autre salle, différents jeux, encore une fois, pour intéresser le jeune pendant que les adultes visitent par eux-mêmes le musée. Nathalie, on est maintenant à l'obélisque. Qu'est-ce qu'il représente au juste? En fait, l'obélisque a été érigé en 1895 pour commémorer la bataille de la Châteauguay, c'est-à-dire les combattants qui étaient sur le lieu ici même. D'accord. En passant, nous sommes sur un des points d'intérêt du circuit balisé qui se fait très bien à vélo. Donc, si vous avez besoin de plus de détails, ce serait de venir nous voir à l'intérieur du centre d'interprétation et on vous remet un petit document explicatif. Génial. Bon, nous, on a vraiment aimé notre visite ici. On invite beaucoup les gens à venir. L'adresse, qu'est-ce que c'est? 2371 chemin de la rivière Châteauguay à Allen's Corner. Génial. Nous, on a terminé notre arrêt ici. Je rembarque sur mon vélo, on continue sur le circuit du paysan. On va aller voir d'autres belles choses. Chaque semaine, je vous présente une capsule équipement afin d'éclairer votre choix lors de l'achat de votre vélo. Cette semaine, pour cette capsule, ce qu'on veut faire, c'est un peu démystifier qu'est-ce qui rend un bon vélo d'un moins bon vélo. Donc, on met ça un peu simple, mais si on regarde un vélo hybride comme celui-ci, ce qu'on veut, c'est aller chercher un bon cadre. Donc, on va avoir des cadres en acier qui sont peut-être un peu plus de base, plus lourd, versus un cadre en aluminium comme celui-ci, plus léger, un peu plus rigide. On va vouloir aller chercher des bonnes composantes au niveau des dérailleurs arrière et avant, donc très important d'avoir les deux. Puis on peut aller chercher des très bons freins, soit à disque ou à jante. Il n'y a vraiment pas trop d'intérêt à avoir là-dessus, ça va juste plus dépendre de ce que vous voulez faire. Donc, pour la route, c'est un peu plus complexe que les hybrides, mais les montagnes aussi, c'est un petit peu plus complexe. On peut aller vraiment dans les détails. Mais on commence par un bon cadre en aluminium. Ça va être tout l'aluminium, la fourche aussi. Et au fur et à mesure qu'on va augmenter dans les gammes, on peut aller chercher une fourche en carbone, tige de sel en carbone ou au banc en carbone pour finalement se rendre vraiment à un cadre tout carbone au complet, très confortable, plus performant, plus léger. Évidemment, dérailleur arrière et dérailleur avant, ainsi que manette de changement de vitesse. S'ils sont tous dans la même famille, c'est préférable qu'avoir des changements au travers de ça. Mais on va vraiment chercher une très bonne qualité ici. Mais le plus important, selon moi, c'est les roues. Une bonne paire de roues va vous donner vraiment une meilleure accélération et un plus grand confort de roulement. Pour les vélos de montagne, ce qui est vraiment très important, on commence par le cadre, un cadre en aluminium. Dépendamment des compagnies, ils vont avoir leur recette, leur petite affaire miracle qui leur rend un petit peu plus intéressant ou l'autre. Mais c'est difficile à différencier d'une compagnie à l'autre. On se penche, on regarde les freins. Donc, on va avoir des freins à disque mécaniques, des freins à disque hydrauliques. Lorsqu'on va vers l'hydraulique, c'est plus puissant, c'est plus solide. Puis, on porte aussi notre attention beaucoup sur la fourche. Donc, la fourche à suspension, on va avoir des modèles de base où est-ce qu'on peut tout simplement ajuster la pression
ou on peut monter avec qui-barres, même on peut ajuster la pression de l'air à l'intérieur de la chambre. Donc, vraiment là, une très grande gamme, très peu cher à très cher. Et puis, en réalité, c'est vraiment ça que vous devriez regarder pour la majorité de vos vélos. Donc, souvenez-vous, posez quelques questions, regardez les différentes composantes, puis à partir de là, vous pouvez vous donner une idée à savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. Parlez-en avec votre conseiller, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner.